dirais que la base du métier d'élève, ça reste l'écoute, même si c'est pas toujours facile d'être attentif tout le temps. J'essaye déjà de bien être concentrée en cours parce que je pense que si on écoute bien et qu'on se concentre, il y a déjà une bonne partie de la matière et du travail qui est fait pour les interros. Je travaille majoritairement en classe, vraiment. Quand je sors de mon cours papier, il est complété, je l'ai compris, il est prêt à être étudié quasiment. Moi, je me considère comme un élève qui participe plutôt pas mal en cours. J'aime bien quand il faut lire des énoncés ou des textes me porter volontaire parce que j'aime bien lire à voix haute et ça me dérange pas. J'ai pas une très bonne méthode de travail, très médiocre d'ailleurs, j'ai tendance à vraiment négliger mes cours. Moi j'y vais au feeling, je vais être honnête, je prépare pas du tout mes examens ou des fois je révise vite fait la matière la veille. Soit ça passe, soit ça casse. Pour l'instant ça passe donc ça me va. Je suis quelqu'un qui a une mémoire visuelle, donc je privilégie les techniques du genre mind map, la technique de la feuille blanche et plein de techniques comme ça. Je suis pas la plus organisée, mais j'essaye en tout cas d'à chaque fois passer en revue la matière avant de commencer à étudier pour être vraiment consciente du temps que ça va me prendre. Et de pas juste me retrouver la veille et de me dire « Ok, bon, j'ai ça à étudier, j'aurai jamais le temps, qu'est-ce que je fais ?» En toute honnêteté, j'étudie la veille. Ça m'arrive des fois de faire des exercices un peu en amont, mais rarement. Et pour les examens, là je m'y prends quand même 2-3 jours à l'avance au moins, quoi. J'aimerais faire des études supérieures, je ne sais pas encore vraiment lesquelles. J'hésite un petit peu entre plusieurs projets. J'aimerais bien essayer l'université d'abord. Et si ça ne va pas, je redescendrai peut-être vers l'autre école ou une autre branche. Mais c'est sûr que je ne vais pas m'arrêter. Je continuerai d'étudier encore pendant quelques années. Oui, j'envisage d'aller en école d'art parce que ma mère n'a pas fait d'études et elle m'a toujours dit que ça l'avait beaucoup freiné dans sa carrière. Souvent, on a tendance à prioriser ceux qui en ont fait et elle m'a toujours conseillé d'en faire, alors j'écoute ses conseils. D'un côté, j'ai très hâte de voir les cours, le milieu, l'environnement, plein de choses. Mais en même temps, forcément, j'ai peur. Ce qui me fait le plus peur, je dirais que c'est la quantité de travail, de matière. Parce qu'ici, ma méthode de travail, elle me va très bien pour le secondaire. C'est un autre niveau, l'université. C'est un grand chamboulement dans la vie d'un étudiant. Enfin, on va en cote. La méthode de travail est complètement différente de ce qu'on a toujours connu en secondaire, du moins quand on est dans le général. J'ai quand même un peu hâte de découvrir ce que ça fait d'être autonome, d'être seul et de ne plus avoir des parents constamment sur le dos. Peut-être pour moi la capacité la plus importante ce serait l'organisation, c'est-à-dire avoir un bon planning entre les cours qu'on a à l'université ou en haute école et les loisirs à côté, que ce soit les hobbies ou même les sorties entre amis. Une bonne méthode de travail aussi, c'est important. Et puis y mettre beaucoup du sien, être vraiment investi dans ce qu'on fait. L'aspect qui me fait le plus peur, c'est de me retrouver là-bas et de connaître personne et de me sentir seule. Mais bon, je me dis que voilà, on va tous être dans le même bateau, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. J'ai peur de trop m'impliquer dans divers projets, donc de gaspiller un peu mon temps. J'ai peur de ne pas trouver vraiment la voie qui m'intéresse vraiment ou de perdre trop d'années pour au final faire quelque chose que j'aime pas. Je suis assez confiant parce que j'aime beaucoup travailler en groupe, être en contact avec d'autres personnes, discuter, planifier et pour faire des travaux en groupe, je trouve qu'on a beaucoup plus d'idées dans plusieurs cerveaux et j'aime beaucoup travailler en groupe. J'appréhende pas vraiment, je suis assez serein et je pense que ça va être de belles années. C'est le premier cours universitaire auquel j'assiste. C'est un peu un avant-goût de la vie future, on va dire. J'étais contente vraiment de vivre cette expérience parce que ça m'a conformée dans l'idée que j'avais envie de faire des études après. J'ai jamais pu avoir cette occasion de me rendre dans une université, en tout cas dans un auditoire. C'est un peu différent, les profs sont assez aussi différents, le vocabulaire utilisé est encore un peu plus compliqué et surtout que là on a l'occasion d'avoir un support visuel qui m'a grandement facilité la tâche. Alors pour moi ça a été hyper perturbant parce que d'habitude je suis une élève qui interagit beaucoup avec le professeur, qui pose beaucoup de questions. Là c'était difficile de ne pas pouvoir lever son doigt et de pouvoir interagir avec le professeur. Je trouvais que le professeur parlait quand même assez lentement et j'avais le temps de noter ce qui devait être noté. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros, quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Je trouve que ce qui est très différent, c'est effectivement qu'on n'a pas de cours devant nous, qu'on a un cours en face de nous. Le rythme était plus soutenu qu'en cours, les profs prennent moins de temps à
face à les slides par exemple. Le fait que la professeure parle, en même temps il y a un PowerPoint, il faut faire les liens entre les deux, c'était difficile. J'arrive à comprendre, on va dire, la matière assez vite. En relisant mes notes, je sais là où il manque des choses et pouvoir réécrire derrière. Je pense que dans l'ensemble, ma prise de notes est assez correcte. Je pense que si on réunit celle de mon voisin et de moi, elles seront complètes. Je m'obstine beaucoup à prendre toute la phrase de notes et pas juste prendre des mots-clés. Et donc ça, c'est peut-être un peu ma difficulté, on va dire. Je pense que le métier d'étudiant dans le supérieur, c'est en bonne partie se surveiller soi-même. Dans le sens où par rapport au secondaire, on va voir personne qui va contrôler notre présence au cours. On va pas, en tout cas beaucoup moins, voire pas selon les études, on va pas avoir de devoirs à faire au fur et à mesure. Et notre réussite a tendance à ne se jouer qu'aux examens, à la fin des quadrilles. La différence aussi entre l'université et le secondaire, c'est qu'on n'aura pas forcément des prépas ou des devoirs à rendre. Tout est reporté généralement au blocus. Et donc c'est vraiment avoir une certaine rigueur pour se dire j'ai pas d'interro demain, mais je dois quand même étudier pour les cours que j'ai vus aujourd'hui. En enseignement supérieur, c'est vraiment important d'avoir de bonnes compétences rédactionnelles. Ça change beaucoup des secondaires, on est beaucoup plus exigeant ici. Pareil pour les oraux, les PowerPoint, etc. Il faut vraiment bien gérer les supports et sa manière de se comporter à l'oral, les mots qu'on emploie et surtout les recherches. Il ne faut pas rechercher n'importe quoi, il faut être sûr de ce qu'on recherche, on ne doit pas présenter n'importe quoi dans notre travail ou à l'oral. Et donc pour moi, c'est vraiment la documentation, la rédaction et les oraux en fait. Même si on a beaucoup d'aide à la réussite, comme les remédiations, quoi que ce soit, c'est toujours à l'élève, à l'étudiant, de faire le pas vers les professeurs et non pas l'inverse. Un autre truc où je trouve que c'est important de se préparer mentalement, c'est savoir rebondir. L'université, c'est compliqué, il y a souvent des examens qui vont mal se passer. Il faut être prêt à rebondir, il ne faut pas rester dessus, être terrorisé parce qu'on a raté X nombre d'examens ou qu'une session s'est mal passée. Il faut savoir se dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas été? Maintenant, je vais utiliser ce que j'ai remarqué qui n'a pas été pour discerner comment me préparer plus précisément à l'examen et savoir rebondir dessus, pas se focaliser sur ses échecs.